Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la très grande histoire de la développerie. Bienvenue dans cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement, il y a des nouvelles, des très bonnes nouvelles et comme vous le savez c'est le week-end et le week-end comme nous l'avons à faire jusqu'à la dernière semaine du mois de septembre, c'est-à-dire qu'après la publication du dernier ou alors la mise à jour du dernier document mettant en cause l'ensemble des informations sur la loterie. Nous allons arrêter certainement à le faire et nous reviendrons dans le quotidien pour vous parler essentiellement de l'arrivée ici aux États-Unis et également naturellement de la fraude parce qu'il y en a de plus en plus sur Internet, de plus en plus un peu partout. Nous sommes donc là pour essayer de fermer un petit peu ces trous qui peuvent être créés à tout moment et ou alors qui peuvent se muter pour essayer de vous permettre de pouvoir tomber dans le piège. Nous allons donc essayer de les élaguer en attendant que les données CAC soient également mises à jour pour le compte de la loterie 2025. Sachez que nous n'aurons plus la possibilité d'accéder à ces données CAC jusqu'à ce que le fonds soit constitué. Mais nous aurons toujours des sujets, ne vous en faites pas les amis, parce que c'est notre métier, parce que c'est ce que nous savons faire, parce que c'est ce que nous faisons depuis 10 ans. Et nous sommes là, nous sommes toujours là, nous resterons toujours là pour pouvoir vous accompagner. Les amis, tenez-vous tranquilles. Et il y a des nouvelles, comme je vous le disais tout à l'heure, les données sur AC ont été mises à jour hier. Et comme nous l'avons dit, après le visa bulletin, nous allons commencer à scruter, je dis bien à scruter le moindre geste sur le nombre de visas. C'est ça la particularité, c'est ce qui va nous permettre d'être un petit peu sérieux vis-à-vis de vous, vis-à-vis de nous. Et ici, les amis, il faut déjà comprendre que nous avons récupéré les informations sur la mise à jour des données CAC que voici, que nous avons retraité de l'autre côté pour vous permettre d'être un peu plus lisible et d'être un peu plus visible. Voici, dans ce même tableau, qui est là à la lettre et au chiffre près, il faut donc comprendre qu'il y a 33 738 visas qui ont déjà été accordés. Ça, ce sont des visas qui ne sont plus à espérer. Nous n'avons plus à les espérer, les amis. Vous qui attendez les lettres, vous qui attendez également votre interview, sachez que ici, les 33 738 sont déjà prises. Il n'y a plus à chercher. Et à l'intérieur de ça, nous avons le PA et nous avons le PA selon l'article 221. Alors, selon l'article 221, nous avons 5071. C'est là-dedans qu'il faut avoir l'accès que ça va arriver. Parce qu'ici, il faut savoir que si vous êtes dans cette situation, vous avez quelques raisons qui vous poussent à être dans cette situation-là. La première raison, c'est que vous êtes peut-être bourré sur l'ensemble de vos préparatifs. Vous avez créé, la seconde, c'est que vous avez créé des doutes sur la volonté du consul, et le consul s'est dit qu'il faut absolument que j'essaye d'enquêter, de regarder, et là, vos dossiers restent dans l'éveil, et à tout moment, ça peut bouger. Mais attendez-vous que ça va bouger. Ça va bouger, pourquoi? Parce que, pour le moment, les ambassades, certaines ambassades n'ont pas suffisamment du personnel pour s'en occuper au même moment que les autres. Mais les délais, comme beaucoup m'interpellent ces derniers temps, combien de temps dure une procédure administrative? Une procédure administrative, cela dépend de la procédure administrative déjà, de la raison pour laquelle vous êtes en procédure administrative. Mais une procédure administrative normale, c'est-à-dire qu'on a besoin de regarder, de consulter vos informations, dure 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois pour pouvoir s'assurer que vous avez, ou alors qu'on vous demande des informations que vous procurez et qu'on vérifie ces documents-là, vous avez 90 jours pour pouvoir fournir ces informations et espérer que vous aurez une réponse. Maintenant, il peut avoir le doute. Si le doute est auprès du consul, en ce moment-là, il n'y a plus de délai. Le délai peut aller au-delà de ces 90 jours. C'est pour ça que pour certaines personnes restent en procédure administrative pendant 6 mois parce que le consul n'a plus le temps d'aller regarder. Et sachez que c'est les 15 derniers jours de la fin de la loterie qui comptent souvent, qui pressent souvent pour pouvoir vous permettre d'avoir normalement accès. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent qu'il y a des visas que le KCC a encore en plus. Si, mettons ça entre guillemets, s'il y a des visas que le KCC a encore en plus, sur les 55 000, ils vont donc essayer d'interpeller les ambassades en disant, regardez dans vos procédures administratives quels sont les cas qui ont été soldés et
attribuez-leur ces visas. Alors, en ce moment, il y a vraiment la loterie parce qu'il faudra savoir que si vous êtes single, vous avez plus la chance. Si vous êtes marié, par contre, il faut le nombre, marié avec des enfants, il faut le nombre exact de votre famille que ces visas également suivent pour qu'on puisse vous les donner. Nous allons revenir sur ces différents cas le moment venu. Mais sachez que pour le moment, sur les 55 000 visas que nous pouvons écrire ici à côté, les 55 000 visas, il y a déjà 33 738 qui ont été déjà bloqués. Bloqués parce que vous ne pouvez plus les avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir? Il y a lieu de savoir qu'il reste 21 262 visas, à peu près, parce que vous savez que ces chiffres sont souvent à un jour près, à 2 jours près, à quelques heures près. Donc, il y a 21 262 visas à aller chercher. Alors, ces 21 262 visas sont donc composés de qui? C'est-à-dire que qui doit avoir la chance, qui a la chance pour pouvoir avoir les 22 267 visas? Les premières personnes qui ont la chance, ce sont ceux qui vont passer les 18 000 qui sont ici, ceux qui vont passer leur interview ce mois de juillet, au mois d'août, naturellement, parce que le mois de septembre, il n'y a pas encore, je vais revenir là-dessus, il n'y a pas encore de lettres. Là, calmez-vous les amis, il n'y a pas de lettres. Nous allons revenir sur le fichier CAC tout à l'heure, vous allez voir, il n'y a pas de lettres. Qu'on ne vous trompe pas. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est les mises à jour sur les transits. Ils ont bien évolué ici à ce niveau. Il n'y a plus de mise à jour, il y a quasiment plus, disons-le comme ça. Il y a un seul CN qui est encore à une transit au niveau Afrique. Il y en a 6 au niveau Europe, et c'est tout. Les autres aussi, en Asie également, il y a, donc ça fait 8 CN qui sont seulement en attente dans le in-transit. Ça, c'est la première chose et la première bonne nouvelle qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont voulu d'abord apurer. Ils sont en train d'apurer les colonnes. Chaque colonne doit être apurée. Cette colonne a déjà été arrêtée, issue 33 738, c'est bon. Il n'y a plus de cas. Maintenant, ils ont demandé à ce que les procédures administratives commencent normalement à danser pour qu'on puisse savoir à peu près combien de visas il nous reste. Je disais donc que sur les 21 000, il y a les 18 005 ici qui doivent être défalqués. Pourquoi? Parce que ces 18 000-là, ils vont passer leur interview et leur visa viendra directement du MVC vers les ambassades. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur eux. Si, il y a également ainsi à ce niveau, si ils ont droit à leur visa. S'ils ont droit à leur visa, il y aura donc cela. Mais nous savons que nous ne prions pas pour qu'il n'y ait pas de visa, mais il y en a certainement qui n'auront pas de visa, parce que tous ne sont pas assistés, tous ne sont pas contrôlés, tous ne sont pas validés, tous ne savent pas là où il faut. Il y a certaines qui ne vont certainement pas y aller pour faute de moyens, parce qu'ils ne savent pas qui peuvent se faire aider ou pas. Il faut donc le comprendre comme ça. Sur ces 18 000 dons, nous pouvons partir sur les hypothèses. Comme je vous l'ai toujours dit, ce sont les hypothèses qui comptent. Alors, prenons l'hypothèse selon laquelle les 18 000 ont exactement eu les visas. D'accord? Si on part sur l'hypothèse que les 18 000 ont eu les visas, on va dire que sur les 21 000, nous essayons d'extraire les 18 000 qui doivent normalement passer parce que là, ils ont tout mis. Il y aura 3257 visas qui vont rester et qui vont normalement se discuter entre les procédures administratives que voici ici. C'est pour ça que beaucoup de blogueurs vous disent c'est terminé. Mais nous, on vous dit non, c'est pas terminé parce que vous n'avez pas besoin de 1000 visas. Vous avez juste besoin de 2, 3, 4, au trop 5 visas. Chacun de vous. Ça va pas faire 300, ça va pas faire 500 visas. Sur ces quelques visas donc, que vous avez, donc, il y en a qui vont rester en procédure administrative ici bloqués parce qu'ils n'ont pas été assistés, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que nous avons dit la dernière fois que le challenge maintenant c'est entre vous. Si quelqu'un vous dit qu'il a eu son visa, sachez qu'il a réduit votre chance. Si quelqu'un vous dit qu'il va avoir son visa, c'est qu'il a réduit votre chance si vous n'avez pas encore eu de lettre. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons commencer à contrôler les 3257 visas qui vont rester ici. Ce sont ces 3257 visas qui vont régulièrement nous permettre de revenir dans les vidéos et vous dire comment est-ce que ça se passait. Est-ce que ces 3257
ont diminué, ou alors les chances sont en train de diminuer. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va envoyer les secondes lettres pour le mois de septembre. Voilà donc les informations dont je tenais à vous dire aujourd'hui. C'est absolument que vous n'allez pas avoir de façon en vrac, parce que si on le fait en vrac, comme on l'a fait l'année dernière, vous allez vous retrouver quand ils vont finir les 55 000, ils vont vous appeler la veille, vous dire c'est terminé. Vous ne pouvez plus passer votre interview. Pour éviter cela, donc, ils vont tabler, ils vont regarder sur les 3257, c'est ce qu'ils ont demandé aux ambassades, aux différentes ambassades en Afrique. Naturellement, nous avons eu l'information qu'il faut essayer d'apurer tous ceux qui ont eu des visas et qui ne sont en procédure administrative pour quelque raison que ce soit. Maintenant, si c'est des raisons d'apporter des informations complémentaires, ça va continuer à attendre. Mais pour toutes les personnes qui sont en attente, parce qu'il faut que des visas arrivent, ou alors parce qu'il faut qu'on les imprime, il faut que tous ceux qui sont en 221 ici puissent être écartés de ce 221 afin que nous puissions savoir combien vont rester ici à 221, et c'est ça qui va permettre à ce que les 3257 visas seront acceptés. Alors, regardons maintenant au niveau du côté Afrique. Comme nous l'avons toujours dit, l'Europe, maximum, c'est 18 000 visas. Ici, l'Europe, c'est maximum 18 000 visas. Ils peuvent aller au-delà, hein, ce n'est pas une obligation certaine. On regarde le nombre de pays en Europe, on multiplie par 3 000, par 7%, 7% de 55 000, ça va vous donner 3500. 3500 donc multiplié par le nombre de pays, c'est ce qui nous envoie souvent à 18 000 visas pour dire qu'il ne faut pas qu'on dépasse le quota de 7% de 55 000. C'est ça qui c'est donc 18 000. Et en Afrique ici, c'est régulièrement 21 000. 21 000 parce que l'Afrique a plus d'ambassades, plus de pays qui participent à la développerie. Quand vous faites donc 21 000 et 18 000, vous vous rendez compte que vous êtes déjà aux alentours de 39 000. 39 000 pour les 55 000 visas qui vont donc rester. Après, il y a l'Asie également qui viendra avec les 15 000 visas, aux alentours de 15 000 visas. Et le reste sera donc confié au restant. C'est ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'il fallait savoir dans cette vidéo, que l'Afrique n'est pas encore loin. Parce que si l'Afrique atteint les 21 000, on pourrait dire que l'Afrique va commencer à diminuer. Alors, comment faire pour savoir si l'Afrique n'est pas encore mauvaise? On prend tout simplement le nombre de visas déjà accordés en Afrique, on rajoute ceux qui seront accordés dans les prochains jours. Ici, on se retrouve à 22 463 visas. 22 463 visas. C'est ça qui fait en sorte que le KCC a bloqué les lettres. Parce que si on envoie les lettres et que tous ceux qui sont en redit ont leurs lettres, on va atteindre le quota maximum de l'Afrique. Mais comme cela ne peut pas se faire, ils ont quand même bloqué pour essayer d'attendre jusqu'au niveau du 15 juillet, maximum le 20 juillet, pour voir exactement comment est-ce que la tendance va se dévoiler. Dès que la tendance sera dévoilée, ils vont commencer à envoyer les lettres. Voilà la première chose qu'il faut savoir. L'Europe, c'est pareil pour l'Europe parce qu'ils sont à 18 000 ici. Si vous prenez dans les 18 000 et que vous rajoutez ceux qui sont en redit, vous vous retrouvez à 17 970. 17 970 en Europe. Ils ne sont pas encore au niveau de leurs 18 000. Vous devez comprendre que l'Europe a beaucoup plus de chances parce que les secondes lettres vont certainement arriver en premier, d'abord en Europe, parce que l'Europe a beaucoup plus de chances pour pouvoir continuer, pour pouvoir progresser par rapport à l'Afrique. Parce que cette fois-ci, nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'Africains ont eu des lettres. On est devant l'Europe pour une première fois depuis plusieurs années. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Malgré que nous caracolons toujours en tête du nombre de refus ici et du nombre de procédures administratives. Mais nous savons que les procédures administratives sont dues parfois aussi à certaines ambassades comme la RDC qui mettent tout le monde, pratiquement tout le monde en procédure administrative. Nous restons donc focus, les amis, et nous vous invitons également à rester focus pour que vous compreniez 2 ou 3 choses. Cette fois-ci, nous avons besoin de vous dire quelque chose aussi qui nous a interpellé parce que nous nous sommes dit qu'il faut quand même en parler. Il faut parler parce que beaucoup de personnes nous disent nous ne sommes pas au courant. Alors, nous sommes ici dans le site officiel de la DD-Loterie. Ils nous ont envoyé cette information parce que nous avons posé. Nous posons énormément de questions ces derniers temps. Et là, il est en français pour vous, vous pouvez le lire. Alors, question 39. Ça, ce sont les questions. Ils nous ont dit, we send you the QA question and answer, where you have, we receive a lot of question and answer. We have this answer, the answer for your question. The answer for your question, we send you the answer for your question. You can see a lot of questions
when we have received a lot of time, okay, that is 39 questions ici. Ici, c'est la question 39. Vous avez compris? Donc, il y a de la question, il y a la question 39. Nous allons revenir. C'est pas intéressant pour vous. Je sais que vous reviendrez dans les commentaires pour m'en demander un peu plus. Mais sachez quand même que si je reçois, ça c'est une question. Si je reçois un visa dans le cadre du programme DD, le gouvernement américain payera-t-il mon billet d'avion pour les États-Unis? M'aidera-t-il à trouver un logement et un emploi? Et fournira-t-il des soins de santé ou des subventions jusqu'à ce que je sois complètement installé? Ça, c'est la question qui revient. Ça, c'est ce que le KCC, les partenaires du KCC nous ont dit, qu'ils vont nous envoyer un état de questions-réponses pour que nous puissions voir le nombre de questions qui reviennent régulièrement et qu'ils essayent toujours de répondre à travers les ambassades. Ça pourra nous aider également à vous les communiquer. Alors, voilà la réponse du KCC, c'est officiel. Hein? Non, le gouvernement américain ne vous fournira aucun de ces services si vous recevez un visa via le programme DV. Si vous êtes sélectionné pour demander un DV, un Diversity Visa, vous devez démontrer que vous ne deviendrez pas une charge publique aux États-Unis avant d'obtenir un visa. Si vous êtes sélectionné et que vous soumettez une demande de visa pour la diversité, vous devez vous familiariser avec les directives publiques du département d'État sur la manière dont la charge publique est évaluée et les preuves qui peuvent être fournies pour démontrer que vous n'êtes pas, voilà, excusez-moi, que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas susceptible de devenir une charge publique. Voilà les amis, beaucoup de personnes sont refusées cette année parce que nous avons eu cette information. Beaucoup de personnes sont refusées cette année parce qu'ils n'ont pas la possibilité de démontrer qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne sont pas, qu'ils vont vivre sans problème aux États-Unis. Vous savez que aux États-Unis, cette année, comme partout ailleurs dans le monde, beaucoup de choses, l'inflation, beaucoup de choses ont évolué, la vie est devenue beaucoup plus chère. Ils sont beaucoup plus regardants sur cette situation pour ne pas venir plonger encore et encore le gouvernement dans des situations imprévues par rapport à tout ceci. Vous devez donc savoir, les amis, que pour être éligible normalement à la DV Lottery, il faut que vous prouvez, en plus de tout ce que vous deviez faire, vous deviez savoir que la dernière étape, c'est que vous devez prouver que là où vous partez, vous ne serez pas une charge pour le gouvernement. Et la Green Support Company, c'est pour cette raison que nous avons introduit cette information auprès des partenaires du KCC. La Green Support Company est prête pour vous accompagner dans ce sens-là et pour vous donner la I-134 et vous accueillir normalement pour pouvoir vous donner des commodités afin que vous puissiez vous emballer personnellement. Nous allons également faire des demandes auprès du gouvernement pour qu'il nous donne de l'aide pour que nous puissions vous aider. Parce que le gouvernement a également un programme qui nous donne de l'aide pour pouvoir vous aider afin que quand vous venez, que vous vous installez confortablement et que vous installez ce qu'on veut. N'hésitez donc pas si vous n'êtes pas des tricheurs, parce qu'il y a beaucoup de tricheurs qui essayent de nous contacter, qui signent des contrats avec nous et qui disparaissent après, mais nous allons les poursuivre parce que nous avons déjà leur passeport, nous avons également leur visa et ainsi que leur green card. Nous allons donc les poursuivre parce que il n'est pas nécessaire que vous veniez que vous signiez un contrat, que vous signiez un accord avec la Green Support Company, un partenaire du gouvernement et que vous ne puissiez pas le rappeler. Quel que soit le lieu où vous vous cachez, nous allons certainement vous atteindre ça, ne vous en faites pas, mais nous ne voulons pas arriver là. C'est pour ça que nous demandons encore à ceux qui ont fait cela qu'ils reviennent paisiblement et qu'ils reviennent sagement auprès de nous afin qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait vraiment pas de souci entre nous, parce que comme nous l'avons dit la dernière fois que nous étions au tribunal, nous avons dit que le business, the business don't like this thing. Le business n'aime pas ces choses-là. Voilà pourquoi, les amis, restons toujours concentrés et dites-nous tout simplement que les règles sont des règles aux États-Unis. Quand on les a assumées, il faut que nous les assumons. Quand on les a affichées, il faut que nous les assumons. C'est pour cette raison que nous vous disons, les amis, restez focus. Surtout, restez concentrés et surtout, les amis,
Ne vous en faites pas si vous avez de la famille, si vous avez quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes. La chose la plus difficile, c'est la sélection. La chose la plus difficile après la sélection, c'est l'intégration. Attention, même si vous avez de la famille sur place, faites un maximum d'efforts de venir ici et naturellement préparez tout cela. Et si possible, allez rejoindre votre famille pour une vie meilleure, une vie aisée. Là, vous serez indépendant. L'indépendance aux États-Unis est la chose la plus importante. C'est pour cette raison qu'on vous demande, parmi les conditions, d'avoir un baccalauréat parce qu'on estime que si vous avez un baccalauréat, vous avez déjà un esprit ouvert. Bon les amis, enjoy donc cette vidéo et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Nous allons certainement vous répondre parce que nous allons dans la semaine revenir sur une vidéo qui va répondre aux questions, répondre à vos demandes et naturellement comme d'habitude, nous vous proposons et nous vous disons d'être patient pour les secondes lettres parce que les secondes lettres vont arriver. Je sais que c'est ça la question, c'est ça la question fondamentale. Quand est-ce que les secondes lettres vont arriver? Elles vont arriver, mais comme je vous l'ai démontré déjà, il faut d'abord que le KCC fasse le point, la mise à jour, stabilise d'abord les mouvements des visas à gauche et à droite dans toutes les ambassades pour pouvoir normalement envoyer les lettres afin qu'on ne puisse pas appeler après vous dire ces lettres ne peuvent plus passer leur interview aux ambassades. Bonsoir et bon week-end. Bye bye.